Bonjour à tous. En fait, je suis coincé derrière un gars sur une route où on est autorisé à rouler à 70 et où donc je suis autorisé à rouler à 70, qui roule à 30. Ça me prend un peu la tête. Et du coup, ça me fait penser que j'ai pas, comme la plupart des gens qui s'expriment sur Internet, poussé un petit coup de gueule à propos des 80 km/h. Hein. Cette fameuse idée de rouler à 80 au lieu de 90 sur la route où d'habitude, effectivement, on pouvait rouler à 90. Et d'investir des millions dans la modification des panneaux. Enfin, je sais pas, il doit y avoir quelqu'un au gouvernement qui a un pote, un beau-fils, une fille qui a une entreprise de panneaux routiers et qui doit se frotter les mains avec cette histoire-là. Enfin, là, ça c'est un procès d'intention, peu importe. L'idée c'est que c'est pas tant le problème en fait. Si, ça m'énerve parce que pour moi, ces limitations de vitesse, elles ont pas seulement pour vocation, dans mon esprit, de faire cracher au bassinet encore plus les contribuables français qui pourtant sont déjà bien essorés. Moi, ce qui me taraude le plus, en fait, c'est cette idée qu'à chaque moment où vous êtes dans votre voiture, vous passez votre temps à regarder la vitesse à laquelle vous roulez, et insidieusement s'installe et s'ancre dans votre esprit à chaque seconde que vous devez obéir au gouvernement. C'est-à-dire que vous vous étiez habitué à obéir à 90 km/h et on avait fini par en faire notre affaire, à s'y habituer, à en faire abstraction. Et puis là, il va falloir à nouveau que le gouvernement vous rappelle, obéissez, vous étiez habitué à 90, vous y pensiez même plus, maintenant vous allez y penser à chaque seconde. Vous êtes nos choses, vous êtes nos sujets. Nous on conduit même pas nos bagnoles. On a le droit de rouler à n'importe quelle vitesse. On a des escortes de policiers parce que nous sommes l'Olympe. Et vous n'êtes que des mortels. Vous voyez. Bientôt ils vont se métamorphoser en aigle, en cygne, en buffle, en bœuf, en chevaux, pour venir voler nos meufs. On en est presque là. Non, j'exagère un petit peu. Pour ceux qui comprennent pas, c'est une référence à la mythologie grecque. C'est Zeus qui faisait ça. Bon, soit. En fait, moi c'est souvent comme ça en fait que me viennent mes agacements. C'est par comparaison. Par mise en relation de différentes informations. À nous, avec des casiers judiciaires vierges, ou même avec des casiers, si vous voulez, plus ou moins chargés, etc. Mais en tout cas, là, je parle surtout au nom des gens qui ont rien à se reprocher, quoi, parce que je suis dans ce cas-là. La plupart des gens que je connais sont dans ce cas-là. On vient en permanence nous emmerder avec des petites règles comme ça, avec ce genre de choses. Et on met en place des dispositifs comme la privatisation des radars embarqués afin d'être sûr de traquer et de punir et que l'État ait la main ferme envers les délinquants routiers qui roulent à 90 au lieu de 80. D'ailleurs, ça c'est quelque chose, c'est particulièrement scandaleux. Je trouve que c'est particulièrement scandaleux parce que, vous voyez, moi personnellement, j'accepte, ça me gonfle, on est d'accord, ça me gonfle, mais j'accepte d'être arrêté par les gendarmes, de souffler dans leur ballon, encore que ça, faudra qu'on en parle, d'accepter le fait qu'ils m'aient flashé aux jumelles à 90 ou au lieu de 50. Bon, heureusement, c'est jamais arrivé, ça fait quand même beaucoup, mais je pense que je crois que j'aurais pu mon permis. Bon, j'ai pas été dans la situation, je peux pas être catégorique.
Mais j'accepte que le gendarme me dise, monsieur, vous roulez à 20 km/h, 10 km/h au-dessus de la vitesse, voilà, c'est cadeau, vous avez 90 balles à payer, etc. Bonne journée, monsieur. Et j'accepte ça, cette espèce de forme d'autorité. Pourquoi? Parce que si jamais ici, je suis avec ma petite famille, que le même gendarme se trouve derrière, et que, bon, des malfrats un peu abrutis s'amusent à me faire une queue de poisson et sortent avec des couteaux. Je suis en train d'inventer, si vous voulez, je sais bien que ça se produit pas tous les jours, mais dans l'absolu, le gendarme qui est derrière, il peut à la fois m'amender si je déconne, mais à la fois il a un flingue, il a une formation pour essayer d'arrêter les gens qui pourraient faire du mal à ma famille, si vous voulez. Le gendarme, oui, il me flash aux jumelles, mais si jamais, je ne sais pas, si ma femme ou moi-même, je reçois des menaces de mort, ce genre de choses, par des gens que je peux pas identifier, ben je peux aller à la gendarmerie et leur demander de faire quelque chose pour moi. Bon, ils n'y arriveront pas toujours, mais en tout cas, c'est leur vocation. C'est leur vocation. Et donc, si vous voulez, c'est une contrepartie. C'est une contrepartie. J'accepte l'autorité de gens dont la mission est aussi et de protéger la société de moi, mais qui est aussi de me protéger, de protéger les miens des pires éléments de la société. Alors que dans le cadre de ces voitures privatisées, là, ces radars embarqués dans des véhicules mis sur la route par des sociétés privées, il n'y a pas ce contrat, en fait. C'est du sens unique. C'est-à-dire que le type, le sale type, moi je vous le dis, si un de mes amis fait ce job-là, je dirais ok, il faut bien que tu bouffes. Mais moi, en tout cas, tu viendras pas bouffer chez moi. Tu viendras pas bouffer chez moi parce que tu es un collabo quelque part. Tu es un collabo de quelque chose qui n'est pas grave. Attendez, quand on dit collabo, c'est qu'on collabore à quelque chose qu'on peut estimer comme étant nuisible, néfaste ou immoral, ou en tout cas détestable. Ça ne veut pas forcément dire, si vous voulez, collaborer, c'est un mot qui n'a pas seulement été utilisé en 39-45. Donc, on se calme, je ne traite pas les gens qui vont conduire ces bagnoles de lécheurs de timbres ou de choses comme ça. C'est pas la question. Mais je n'aurai que mépris pour les gens qui s'adonneront à cette activité professionnelle et qui sillonneront la route toute la journée en éclatant les pauvres gens qui vont au travail et qui ont déjà un petit peu de mal à joindre les deux bouts pour peu qu'ils soient payés entre le SMIC et ma tranche salariale. Ce sont des sales types. Mais surtout, c'est quelqu'un, contrairement aux flics, je pense qu'elle va être longue cette vidéo parce que je suis fatigué ce matin et pas très bien réveillé et en plus je suis pas énervé en fait, je suis pas énervé et du coup mon débit est plus posé. Bon bah écoutez, j'espère que ça va pas vous endormir, mais peu importe, de toute façon vous pouvez changer de vidéo si vous voulez, ça n'a pas d'importance. Je disais donc contrairement aux gendarmes, le type qui conduit cette bagnole et qui donc a le pouvoir de me pourrir la vie et de m'amender, lui ne fait rien pour moi en contrepartie. C'est-à-dire que c'est pas donnant-donnant, c'est perdant-perdant pour moi en l'occurrence. Si effectivement j'ai une galère, ce type-là pourra rien faire pour moi. Parce que c'est pas sa vocation, parce qu'il en a pas la formation, parce qu'il en a pas l'équipement. Et donc ça, je trouve qu'il y a une rupture de contrat entre moi et la force publique là dans ce cas-là. Et alors, en plus, je pense que c'est assez irresponsable cette décision de l'État de confier à des gens lambda comme ça la mission de fliquer la population. Parce que bon, peut-être que vous allez choisir les endroits où vous allez faire circuler ces bagnoles. Vous allez peut-être les faire circuler par chez moi, vous voyez, à la campagne, là où les gens sont de bonne constitution,
plutôt sympathiques, peuvent s'énerver, mais restent quand même des gens relativement paisibles et tempérés. Hein, on peut prendre des coups de sang, mais bon, on sait garder la mesure quand même, la mesure des choses. Il y a des gens en France qui sont très impulsifs, et d'ailleurs même par chez moi. Et j'espère quand même que ces voitures banalisées là ne seront pas facilement identifiables. Parce que, comme je le disais, ces gens-là ne sont pas fondés à nous protéger. Ils sont pas équipés, ils sont pas formés. Donc ils sont pas non plus à même de se protéger eux-mêmes, en fait. Hein. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si jamais le gars bien nerveux, bien impulsif, qui est bien au bout, il en a marre qu'on lui casse les noix, il en a ras-le-bol. Il y a tout le monde qui lui pète les noix, il y a son patron qui lui pète les noix. Et il peut pas lui mettre la main à travers de la face, d'accord? Il y a sa femme qui lui pète les noix. Il est en instance de divorce, il a des problèmes financiers, voilà. Il est au bout, ok? Et là, il se rend compte qu'il y a une petite merde derrière lui, devant, avec une bagnole sur laquelle il a identifié le petit radar, qui vient de le griller à 90 au lieu de 80. Et là, le gars, il pète un peu. Et il dit, ok, d'accord, tu m'as grillé à 90 au lieu de 80? Attends, mon gros. Là, du coup, je vais te faire une queue de poisson où je vais freiner bien sec. Soit tu vas t'encastrer derrière, soit juste je vais te serrer, et je vais te sortir de la bagnole. Et je vais te fumer à coups de latte. Ça, tu peux pas le faire à des policiers. Même si tu es au bout du rouleau, tu peux pas le faire à des policiers, parce que les policiers, ils vont dire, oh, reste tranquille, tu vois. Ils vont être plusieurs, ils vont te maîtriser, ils vont te mettre les menottes, et tant mieux. Évidemment, tant mieux. Mais le policier, il est capable. Il est équipé, il a vocation à parer à ce genre d'éventualité. Alors que le petit bonhomme qui conduit sa bagnole pour emmerder les gens, le jour où ça va lui tomber dessus, il va être livré à lui-même. Alors vous avez intérêt à embaucher des gars, hein, des mecs qui font du MMA, des sports de combat sérieux, ok, hein, parce que sinon vous allez avoir un drame. Et vous allez peut-être en avoir plusieurs, parce qu'au bout d'un moment, le type de bagnole sera identifié, ça va fuiter sur Internet les numéros de plaques, ça va fuiter sur Internet comment reconnaître ce type de bagnole. Et il y a des gens, ils vont pas se laisser faire, ils se laisseront pas faire par des gens pas armés, qui en plus n'ont que vocation à les emmerder et pas à les protéger en contrepartie. Moi je vous le dis, c'est tout, c'est dangereux. Pour nous c'est casse-couille, et pour les gens en question, c'est dangereux. Alors, je dirais, le jour où ça va arriver, où un de ces gars va se faire péter le nez, j'espère que ça ira pas plus loin. Je dirais pas bravo, parce qu'encore une fois, le type est pas responsable au fond. C'est l'État qui a eu cette idée stupide. Je dirais pas c'est bien fait, mais je dirais c'était affiché. C'est encore une preuve du manque de présence d'esprit et de connaissance de la réalité, la réalité palpable, vous voyez, palpable comme une main à travers la gueule, quoi. C'est un truc qui échappe complètement à nos dirigeants. Les types ne comprennent pas que il y a des gens qui sont tendus, en fait. La société, elle est un petit peu hardcore, en fait. Hein. Et les gens en ont ras le bol, qu'on les emmerde pour des conneries. Alors que il y a quand même un laisser-aller, un laisser-passer général dans ce pays concernant des gens et des attitudes qui devraient être traitées avec la plus extrême fermeté. Ce paradoxe-là n'est pas tenable. Les gens en ont marre, que l'État soit plus ferme avec eux qu'avec des raclures.
On est quand même dans un pays où j'ai rigolé hier parce que j'ai vu un tweet en marquant altercation à Marseille. Heureusement, la police a réussi à prendre la fuite, quoi. Tu vois, ou la police toujours en fuite. Ça m'a fait rire, mais c'est pas normal. C'est pas normal. On est un pays où la police doit reculer devant des malfaiteurs. Mais c'est pas la faute de la police. Les gars sont pas équipés, ils sont pas formés à ce genre de situation. Leur gilet pare-balles quand ils en ont, enfin ouais, je pense qu'ils en ont, mais quand ils interviennent sur ce genre de choses, évidemment, ils en ont, mais leurs gilets pare-balles ne sont pas faits pour résister à des tirs de Kalachnikov. Leurs armes de dotation, je ne sais pas s'ils sont toujours au Beretta 92 ou si ça a évolué, ou en tout cas ça reste de l'arme de poing qui est franchement pas efficace pour lutter contre des armes qui tirent en rafale comme des Kalachnikov. Parce que cette police-là est faite pour affronter une criminalité classique, une criminalité telle que celle dont on avait l'habitude il y a 20 ans. Mais la réalité, elle existe. Et donc, si la criminalité évolue, à un moment, la police, il va falloir qu'elle évolue aussi. Donc, je sais pas, qu'on passe en mode Spetsnaz à la russe, qu'on leur demande comment on fait, qu'on mette le GIGN sur le coup et qu'on adapte la police à ces nouvelles réalités. Et qu'on leur donne de quoi faire en sorte que on n'ait pas sur internet des images qui nous montrent des gars qui tirent à la Kalachnikov et la police qui peut rien faire. Non, qu'on nous montre sur internet éventuellement, ou qu'on nous apprenne à la télévision, tir de Kalachnikov à Marseille, les auteurs des tirs abattus. Ça me semblerait logique. Je pense qu'il faut un moment ou un autre que des messages clairs arrivent. C'est-à-dire que là, en ce moment, le message qu'on a, si vous voulez, dans l'air du temps, c'est que on peut tirer à la Kalachnikov devant les policiers et survivre. C'est pas normal. C'est pas normal. En Russie, dans plein de pays, aux États-Unis, n'importe où, vous tirez devant des policiers, on vous dégomme. On vous dégomme. Et personne va vous dire « Ah oui, mais quand même, oh là là, c'est un petit peu dur. » Non. Non, non, à un moment ou un autre, je l'ai déjà dit, c'est comme quand on joue à la roulette russe. Personne n'a le droit de pleurnicher s'il prend une balle dans la tête. C'est toi qui t'es mis une balle dans la tête. Tu tires à la Kalachnikov devant des policiers. Les policiers sont armés de je ne sais pas quelle arme puissante. Hein. Ils ont des FAMAS, j'en sais rien. Vous allez me dire, oui, mais les policiers risquent de tuer des gens, etc. Non, mais arrêtez. Arrêtez, c'est les malfaiteurs qui risquent de tuer des gens. C'est les malfaiteurs qui risquent de tuer des gens, mais je sais pas, quoi. Tu tires à la calage devant des policiers. La moindre des choses, la moindre des politesses qui peut être la tienne, c'est de mourir sur place. Dire, bon, passons là-dessus. Ça, c'est du laxisme dans les moyens qu'on accorde à la police. Maintenant, il y a aussi les règles d'engagement de la force. Je ne comprends pas comment on peut voir des policiers, comme ça s'est passé hier ou avant-hier, tabasser dans la rue par de la racaille. C'est pas normal. Normalement, en cas d'attroupement, 15 types qui se mettent autour des policiers, les policiers sont 3 ou 4, il y a plusieurs genoux qui doivent exploser, avec une balle dedans. Je pense que c'est un truc qui... vous allez me dire, oui, ça va les énerver encore plus. Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que tout le monde ait envie et tout le monde soit suffisamment nerveux pour aller au devant de prendre une balle dans la rotule ou dans la cuisse après avoir vu 3 copains avec le genou explosé en train de se rouler par terre de douleur. À me dire, ouais, camarade qui fait le dur. Je fais pas le dur. Je suis pas en train de vous dire que j'aimerais mettre des balles dans les genoux des gens, hein. Mais si vous voulez, à un moment ou un autre, 15 types qui t'entourent, qui entourent des policiers pour les défoncer,
Ça rentre pas dans ce que j'appelle les gens, en fait. Ça rentre dans la catégorie de ce que j'appelle des criminels potentiels et des gens qui, de toute façon, ne restent pas à leur place. Il y a suffisamment de flics qui sont blessés chaque année pour qu'on n'accepte pas ce genre de choses et qu'on donne aux policiers les moyens de faire en sorte que la peur se trouve dans le camp où elle doit être. C'est pas aux policiers d'avoir peur des malfaiteurs, des délinquants, de la racaille, appelez ça comme vous voulez. C'est le contraire. Donc voilà, je disais, nous, on nous emmerde, etc. On met tous les moyens pour nous faire chier pour 10 km/h. Et on donne pas à la police le moyen de faire son job, quoi. Et de pacifier les rues. Et d'offrir aux gens qui vivent dans les quartiers qu'on appelle sensibles. Où les gars en question sont pas sensibles, hein. C'est pas de la sensiblerie, hein. Encore ça, c'est des euphémismes de merde. Vous rappelez ça des quartiers dangereux, des quartiers violents, des quartiers... Allez, on va faire un euphémisme, mais qui aura plus de sens que sensible. Des quartiers en urgence sécuritaire absolue. Voilà. On donne pas à la police les moyens d'offrir ce à quoi les citoyens de ces quartiers ont le droit. À la sécurité. À la paix. À pouvoir rentrer dans le hall de leur immeuble sans avoir à passer sous les fourches codines de bons à rien qui sont là et qui font vivre un calvaire aux honnêtes gens qui habitent là-bas dedans. C'est pas normal que l'État français se donne pas ces moyens. C'est pas normal que Poutine ait plus ou moins repris la Syrie et que l'État français n'ait pas repris certains quartiers. C'est pas logique, c'est pas digne de notre pays. Il faut arrêter de s'enfoncer dans l'indignité, dans la faiblesse et dans la sensiblerie envers des gens qui n'ont aucune forme d'empathie ou de sensiblerie. Je rappelle cette histoire de policiers cramés dans leur voiture là. Et alors, elle en est où l'enquête? Et si on les chope, les gars, qu'est-ce que la justice va leur mettre? Est-ce qu'on va leur mettre perpétuité? Hein? J'ai déjà 2 enfants, donc je peux prendre le risque, mais j'ai l'impression que j'en prends pas. J'en mets mes bourses à couper, que si on chopait ces gars-là, ils n'auraient pas une perpétuité, ils n'auraient pas la perpétuité. Je vous parle même pas de la perpétuité incompressible. On la met même pas aux assassins d'enfants dans ce pays. Hein, parce qu'il faut tout comprendre, il faut tout excuser, il faut tout recontextualiser, il faut tout individualiser. Mais si on les chope, ils n'auront même pas la paix, ils n'auront pas la perpétuité incompressible. Je vous l'ai dit, ça n'existe pas. Mais on va même pas leur mettre la perpétuité pour la blague. On va leur mettre 15 ans. On va leur mettre 10 ans pour celui qui l'a fait, mais c'était pas son idée, c'était l'idée d'un autre, c'est pas lui qui a acheté l'essence, etc. Et puis il y en a qui vont sortir au bout de 5 ans, il y en a qui vont sortir au bout de 10. Non, le message qu'on envoie aux aspirants grillardins de policiers, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, hein, boys will be boys, hein, il faut bien que jeunesse se fasse. Tu sais, on va me reprocher cet anglicisme. Je suis désolé, j'écoute pas mal de choses en anglais en ce moment. Ça me permet de perfectionner un peu, de me perfectionner un peu dans la langue de Beyoncé. Ah, je sais, c'est la langue de Shakespeare. Arrêtez, j'essaye de me détendre. Et vous voyez, encore une fois, on vit dans un pays qui met les moyens pour être inflexible avec moi quand je roule à 92 au lieu de 80. Enfin, c'est pas encore en route, hein, les 80, mais ça va arriver. Enfin, il me semble que ça commence.
Mais à côté de ça, il y a une petite fille, comment s'appelait-elle? Une petite fille, une jeune femme, enfin moi j'appelle ça une petite fille, j'ai 37 ans. Je crois que la gosse devait avoir 13 ou 14 ans, un truc comme ça, qui a été violée et assassinée par un gars. Un père de famille en plus, qui avait été condamné, je sais plus il y a combien de temps, il y a 10 ans, ou moins, ou un petit peu plus, pour viol sur mineur. Ou atteinte sexuelle, peu importe, agression sexuelle ou viol, pour moi c'est la même chose. Je ne fais pas de distinguo, je n'ai pas de gradation dans cette horreur-là. Une fois que tu touches à un enfant sexuellement, de toute façon, guillotine, ce que vous voulez, crémation, peu importe. Destruction, en tout cas, destruction physique définitive de la personne. Mais vous voyez, si la justice était aussi inflexible avec ce genre de personnes qu'elle ne l'est avec les délinquants routiers, hein, cette petite, elle serait toujours en vie parce que dans un monde normal, une agression sexuelle sur mineur, eh bien, tu devrais rentrer en prison et être tout à fait incapable de violer à nouveau, ou de toucher, ou d'approcher, ou de respirer le même oxygène qu'une nouvelle gamine ou qu'un nouveau gamin. Parce que si on vit dans une société qui part du principe que peut-être la présomption d'innocence doit exister même quand l'enquête et le jugement est prononcé, parce qu'on peut s'être trompé, il peut y avoir une erreur dans l'enquête, une erreur judiciaire, et qu'on ne veut pas prendre le risque d'éliminer des innocences, ce que j'admets tout à fait comme un argument valable et respectable, d'accord. Je n'irai jamais contre cet argument. Et donc si on veut être une société qui ne veut pas prendre ce risque, à tout le moins, une personne ayant agressé sexuellement un mineur il y a 20 ans, 15 ans, 30 ans, comme vous voulez, de toute façon, il doit être en prison, en train d'attendre la fin de sa vie. C'est tout. C'est tout. Même si ça dure 50 ans, même si c'est horrible de vivre 50 ans en prison et de n'avoir comme horizon que le décès pour sortir de là, ce n'est pas le problème de la société. Le problème de la société, c'est de s'assurer que les gens soient punis, mais surtout que les futures et potentielles victimes soient protégées d'une manière efficace. Angélique devrait être... Enfin, Angélique et toutes les petites qui ont été, et tous les petits, quel âge qu'ils puissent avoir, devraient pas avoir subi ce qu'ils ont subi. En tout cas, pas de la part de quelqu'un qui a déjà été condamné pour des faits de ce genre. Parce que ces gens-là ne devraient pas être dehors à respirer l'air des gens normaux, des gens moraux. Ça, j'en démordrai pas. Ça, j'en démordrai pas. Et donc, ouais, c'est vrai que c'est gonflant de se dire que la justice, la police se voit, enfin, surtout la police, se voit confier la tâche de... Mais non, mais c'est même plus la police, en fait. Oui, non, puisque c'est privatisé. Mais qu'on nous emmerde tellement, alors qu'on est tellement faible et tellement lâche avec les gens qui menacent la vie de nos familles. Vous voyez, on a Yacine Pellatarte, là, l'humoriste, qui a été nommé conseiller à je sais pas quoi, à la banlieue et au stand-up de Emmanuel Macron. Le type nous a fait une interview où il expliquait que dans Djihadistes français, il y avait français, et que la France devait aller les sauver, etc. Et que quoi, par exemple, quand un enfant est turbulent à un anniversaire, ses parents doivent quand même aller le chercher à la fin. Et voilà, vous voyez, c'est symptomatique de cette culture de l'excuse permanente et
et de la minoration de la gravité des choses, quoi. Non, dans djihadiste français, j'en parlais hier avec un pote qui est musulman. Et il m'a dit, ouais, mais dans djihadiste français, il y a surtout djihadistes. Il a dit, ces gars-là, il faut leur couper les couilles. Lui, il était dans l'amputation à propos de ces gars-là. Ouais, dans djihadiste français, il y a surtout djihadistes. Et il n'y a plus français. Il n'y a plus, c'est fini. Parce que monsieur Yacine Pellatarte, là, nous explique que quand il y a un enfant qui... Tiens, j'ai raté mon coup. Quand il y a un enfant qui est turbulent à un anniversaire, ses parents vont pas l'abandonner sur place. Sauf que ton gamin, là, Yacine, celui auquel tu penses, là, c'est pas qu'il est turbulent, hein. C'est pas qu'il mange bruyamment, qu'il gueule et qu'il a cassé un vase. C'est qu'il a décapité les autres enfants. Et ça, on en fait des secrétaires d'État. Mais à quel moment ce pays s'est donné pour vocation de mourir, en fait? À quel moment ce pays s'est donné pour vocation de mourir? J'aimerais comprendre. Bon, allez. C'est 30 minutes. C'était assez décousu. Je suis pas sûr que je vais publier. Je vous souhaite de garder vos nerfs, mes chers amis. Et je me le souhaite à moi aussi. Ciao.